Bonjour à tous, c'est Ricky. On se retrouve pour le 4e vidéo du Challenge Protection. Aujourd'hui, on va jouer Captain Marvel contre Norman Osborn. Et en fait, comme à l'habitude, on va parler du deck en premier et ensuite, on va faire la partie. Et par la suite, on aura une petite conclusion du deck. Donc, pour Captain Marvel, pour ceux qui l'ont déjà joué, j'imagine la plupart d'entre vous, vous savez qu'elle fonctionne beaucoup avec les icônes d'énergie, soit par sa capacité qui permet de se soigner, soit par ses cartes, par exemple, rayon photonique, qui permet de piocher des cartes quand on fait des dégâts, ou même avec énergie canalisée, qui permet de charger cette carte-là pour faire extrêmement mal aux vilains avec beaucoup de dégâts. C'est la première fois que je joue protection avec Captain Marvel, puisqu'elle a un seul de protection dans ses statistiques, elle n'est pas très forte sur la défense. Habituellement, je la joue en justice, beaucoup en shield, donc avec intervention de l'agence, avec logistique globale, équipe de surveillance, Dum Dagan et sous surveillance. Donc j'ai bien hâte, évidemment, avec des 4 shields, de voir avec la prochaine extension ce qu'on va pouvoir faire avec Captain Marvel. Mais en protection, j'avoue ne l'avoir jamais joué. Donc, quand je me suis dit, bon, on va monter un deck protection avec Captain Marvel, il y a 3 cartes qui m'est venues en tête, évidemment, que j'ai passé en premier, parce qu'on veut utiliser des icônes d'énergie. Dans les icônes d'énergie, on a évidemment pas de côté, donc pas de côté qu'on réduit, qu'on prévient 3 de dégâts. Et si on a payé un icône d'énergie, on redistribue un dégât à un ennemi. Donc, évidemment, fonctionne très bien avec Captain Marvel. L'autre carte, en fait, qui fonctionne bien, c'est les barrières énergétiques. On prévient les dégâts, on fait des dégâts, et en plus de ça, ça a une icône d'énergie. Et la troisième carte qui m'est venue en tête, c'est Nova. Nova, un allié qu'on joue un peu moins, mais qui est très bon, puisqu'une fois qu'il est à table, il va rester à table. En fait, Nova a une capacité spéciale. Quand un ennemi initie une attaque contre nous, on peut dépenser un icône d'énergie pour faire de dégâts à cet ennemi. Ce qui est très bien aussi, puisqu'on joue sur l'énergie. Avec tout ça, vous avez remarqué ces 3 cartes-là, la thématique, c'est de faire des dégâts dans le tour de l'ennemi. Donc, on va jouer aujourd'hui avec Revers de Fortune. Donc, quand j'ai monté le deck, je me suis dit, bon, ça va être intéressant, on va jouer avec ces cartes-là. Je suis en train de faire la liste. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de pas, évidemment, de faire la même liste qu'une autre personne. Donc, souvent, je vais aller voir sur Marvel CDB, y a-t-il une liste qui est similaire à la mienne, récente, ou quoi que ce soit? Est-ce que je suis en train de faire une liste qui existe déjà? Sinon, c'est un peu comme de l'humour, hein, on veut pas copier la blague d'un autre humoriste. Ben, c'est la même chose ici, je ne voulais pas copier le deck d'un autre. Donc, j'ai monté le deck, je me suis inspiré, et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un autre créateur de deck qui s'appelle Drew, qui fait beaucoup de decks, en fait, sur Marvel CDB, qui avait déjà monté un deck avec cette thématique-là. Donc, je suis pas un génie, ça a déjà été créé. Donc, on va prendre son deck, que je l'aime beaucoup, parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas pensé, et c'est Endurance, le costume de symbiote, avec Impavide dans le deck. Donc, ce petit trio-là, que je trouvais très intéressant, qui fonctionne, je crois, très bien avec Captain Marvel. Donc, la decklist sera dans les commentaires. Donc, en fait, pour la decklist, le but, en fait, comme vous l'avez vu, c'est de faire des dégâts avec plusieurs cartes, donc Nova, pas de côté, la barrière énergétique, dans le tour du vilain pour pouvoir piocher des cartes avec revers de fortune. Entre tout ça, comment qu'on va faire? Parce que c'est bien beau, hein? On a vu dans la dernière vidéo avec Spider-Man contre Ultron, on piochait énormément de cartes avec revers de fortune. Par contre, la dernière vidéo, c'était simple, on avait beaucoup de drones. Donc, on avait des drones quasiment à chaque tour, évidemment, puisque c'est la thématique d'Ultron. Ici, on peut pas faire nécessairement ça avec tous les vilains, donc tous les méchants. Et c'est pour ça qu'on va jouer Viens par là, mon pote. Donc, Viens par là, mon pote, super intéressant, puisqu'on va aller se soigner, gagner un état tenace, et en plus de ça, aller chercher un sbire. Donc, les sbires, pour pouvoir les tuer, ces cartes-là, pour pouvoir piocher des cartes. Entre tout ça, dans les cartes protection, qu'est-ce qu'on a? On a la contre-attaque du point, donc qui nous permet, après une défense, d'infliger à un ennemi des dégâts égaux à notre attaque. Donc, Captain Marvel a une attaque de 2. Pour 0, on fait 2 de dégâts. Mais avec le costume du symbiote, on va pouvoir faire 3 de dégâts, ce qui est relativement bien, en plus de faire des dégâts dans le tour de l'ennemi. Donc, c'est une autre façon de faire des dégâts dans le tour de l'ennemi. Ce que j'adore énormément de cette liste-là, c'est Karma. Karma, en fait, on la joue très peu, mais avec Viens par là, mon pote, c'est extrêmement intéressant. On va chercher un sbire, on prend le contrôle du sbire, et souvent, on va pouvoir les jouer
dans le même tour les deux cartes ensemble, donc ça fonctionne très bien. Karma, sa réponse, après qu'on ait joué de notre main, on choisit un sbire non élite, super important, et tant qu'elle est en jeu, on prend le contrôle de ce sbire et on le considère comme un allié. Donc la boîte de texte est vide, son contre est égal à sa manigance imprimée, et il subit 2 dégâts consécutifs après avoir attaqué ou contré. Donc, ça fonctionne très bien, très thématique ici. Spider-Woman, bon, rien à dire là-dessus. Les autres cartes, en fait, on a le Queen Porter pour avoir des icônes libres, pour pouvoir prendre la capacité de Nova, et les autres capacités, en fait, qui fonctionnent bien avec l'énergie, dont justement la capacité de base de Captain Marvel. Donc, pour qu'est-ce qui est l'événement, c'est pas mal ça. Pour qu'est-ce qui est les améliorations, en fait, on a le réflexe amélioré. Réflexe amélioré qui nous permet de retirer des jetons d'énergie pour pouvoir générer des ressources d'énergie. Donc, ici, c'est très bien. Endurance, gagner de la vie. Costume de symbiote, gagner de la vie. Puisqu'on va avoir plus de vie que notre vie imprimée, en fait, le nombre de vies imprimées de départ. Impavide, ici, est un excellent choix. C'est une icône d'énergie, si jamais on en a besoin. Mais une fois en jeu, tant que nos points de vie sont supérieurs ou égaux à nos points de vie de départ, on a riposte 1, donc on va pouvoir infliger encore plus de dégâts dans le tour de l'ennemi. Autre que ça, ben c'est les cartes standards, 3 ressources doubles, les 2 ressources triples de Captain Marvel, et on a, en fait, on a une autre carte de défense, hein, en fait, avec Captain Marvel, ce qui est intéressant ici. Gagne le trait aérien, ce qui nous aide, en fait, pour empêcher des conflits. C'est une interruption de héros qui n'est pas forcée. Quand elle est censée subir des dégâts, on peut prévenir 3 de ces dégâts-là. Donc ça, c'est très bien. Et ce n'est pas limité. Donc une fois par joueur, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc une autre petite carte de défense. Fait que la thématique, vraiment très simple. On se protège, on fait beaucoup de dégâts. En fait, on va faire énormément de dégâts. Ce que j'aime beaucoup de cette liste-là, c'est qu'on va se soigner. On a une façon de soigner, on a des façons de piocher, on a des façons avec Spider-Woman de désorienter l'ennemi, de faire énormément de dégâts. Donc, j'ai bien hâte de voir ça contre Norman Osborn. Même si c'est pas le méchant le plus difficile du jeu, on s'entend, c'est un des méchants les plus simples, mais ça va vous donner un aperçu quand même du deck de Captain Marvel. Au moment que je vous tourne cette vidéo-là, on a aussi, je vais en parler quand même, je pense que c'est important en fait qu'on parle de ça, c'est quand même une grosse nouvelle de FFJ. FFJ a annoncé cette semaine, en fait, qu'il allait faire 2 environnements, un environnement Legacy, un environnement limité aussi, un peu comme si vous jouez à Magic, un environnement limité à les 3 dernières années pour le contenu, ce qui va faire en sorte, en fait, que les réimpressions n'existera plus pour les plus vieilles cartes, et ça, je crois, à partir de 2026, si on a bien eu l'information. Ce qui va faire en sorte que dans les prochaines vidéos, on va essayer de parler un peu plus des cartes qui vont disparaître avec le temps. Pour Captain Marvel, la seule chose que je vais dire, c'est le scénario. En fait, pour Norman Osborn, c'est pas un scénario qui est complètement qui est compliqué. C'est pas un scénario qui est nécessairement intéressant. Je pense que c'est un scénario que, au fil du temps, a mal vieilli. Quand même relativement facile. Et aujourd'hui, avec le nombre de cartes qu'on a, c'est très, très, très facile de gérer ce scénario-là, même un expert. Et là, je dis ça, puis c'est là que je vais me faire éclater. Mais quand même, je pense que ça va être intéressant aussi dans les prochaines vidéos de voir qu'est-ce qu'on perd comme carte. Donc, pour l'instant, la grosse carte qu'on va perdre, en fait, c'est plus le scénario. Et est-ce que c'est vraiment un scénario qui est marquant? Pas nécessairement. Le deuxième, par exemple, du pack est intéressant. Mais celui-là, qu'on le perde dans un an, c'est pas plus grave. Donc, je fais un rappel pour ceux, en fait, qui n'ont pas vu la nouvelle. Je mets le lien dans la description du vidéo. Mais aussi, si vous n'avez pas la collection complète, même si c'est un scénario qui n'est pas le plus intéressant, je vous conseille quand même, si vous êtes complétiste comme moi, en fait, de vouloir toute la collection. Quand même, pour le deuxième scénario, ça vaut la peine. Donc, sans plus tarder, on va faire la partie contre Norman Osborn. Parfait. Pour le setup, Norman Osborn, il n'y a rien de particulier au niveau de sa mise en place. Par contre, 2 de manigance et il ne peut pas attaquer. En fait, le scénario, comment il fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'il est censé attaquer, il va racheter 2 jetons infamie sur l'entreprise criminelle. On a prise de contrôle hostile, on va racheter 2. Ça commence avec 2. Maximum 7. Rien de particulier, mais une fois achevé, on va rajouter des jetons là-dessus. Et entreprise criminelle, qu'est-ce que ça fait? Il y a 2 jetons.
À chaque fois qu'on attaque Norman Osborn, on retire des jetons. Quand il n'y en a plus, Norman Osborn il tourne. Il va aller en bouffon vert. Une fois réveillé, il va nous faire 4 de dégâts indirects. Et une interruption forcée, quand il est censé manigancer, on retire un jeton sur folie. Donc, l'accès de folie plutôt. L'accès de folie va en avoir 2 quand on va tourner. Et quand il n'y en a plus, on retourne Norman Osborn. C'est ce qui va se passer avec l'entreprise criminelle. Et poursuivi par le passé, comme à l'habitude. En fait, ce scénario-là, le gros défaut du scénario, c'est qu'on peut rester en héros très, très, très longtemps, puisque l'entreprise criminelle n'a pas le maximum de jetons, donc de jetons infamie qu'il peut avoir. Il peut en avoir 100 si vous voulez, des jetons infamie. Vous allez pouvoir vous setuper comme bon vous semble. C'est le petit défaut du jeu, de ce scénario-là. Par contre, quand il est en ennemi, il fait vraiment mal. 4 de dégâts au stade 2, 4 de dégâts directs, en plus indirect. Et c'est ça qui est le défaut. Donc, il y a quand même une petite difficulté. Et il y a beaucoup de cartes qui vont retirer des jetons. Par contre, il y a beaucoup de cartes qui sont complètement inutiles aussi. Ce qui est, on se rappelle, le premier pack, la première extension du jeu. Il faut se remettre en contexte quand le jeu était sorti aussi. Le nombre de cartes était plus limité. Ce qui me rapporte à la nouvelle des FFG concernant l'environnement Legacy, le nouvel environnement aussi. Le pack de Norman Osborn. En fait, je vais parler pas des cartes nécessairement qu'on va perdre, parce que dans les cartes qu'on va perdre, exemple, mettons qu'on perd pas de côté avec la nouvelle des FFG, bien, les cartes non signatures, ils vont les rééditer. C'est comme Magic, c'est comme les autres jeux de cartes. Ils le font déjà de toute façon. Pas de côté, c'est justement une réédition d'une carte. Donc, ça, on ne perdra jamais ça. Les bonnes cartes, ils vont les refaire. C'est pas stressant pour les nouveaux joueurs. Ce qu'on va perdre plus tôt, puis encore là, ils ont déjà annoncé qu'ils vont rééditer des cartes, des héros. Hein. Quand on parle, par exemple, de Hulk ou de Doctor Strange, ils risquent de les refaire. Mais on va sûrement perdre plus les scénarios. Et les scénarios, en fait, il y en a qui ne sont pas nécessairement bons. Moi, j'aime bien quand même Norman Osborn parce que je trouve que c'est un petit scénario intéressant. La thématique, elle est bien faite, mais il aurait pu le revisiter au niveau du scénario. Mais je pense que c'est quand même bien. Mais le fait qu'on perde ce scénario-là, c'est pas une grosse perte. Le deuxième scénario était, d'après moi, un petit peu plus intéressant. Bref, donc, mise en place, ça c'est fait. On pioche nos cartes. Donc, viens par là, mon pote. Le costume symbiote, une énergie, le karma, réflexe amélioré et une énergie énergétique, une barrière énergétique. Costume symbiote, on ne le fera pas tout de suite, puisqu'on ne veut pas racheter deux cartes à chaque tour. Fait qu'on va défausser ça, pas pour tout de suite, on va y revenir. Cette option, on a déjà un petit combo intéressant. Je pourrais garder ça. Ouais, on va garder ça. Puis on va piocher. On va piocher une carte. Ouais, on va piocher une carte. Le coin porteur. OK. Donc, Carol Inverse, on pioche une carte. C'est ça sa capacité. On se tourne de l'autre côté. Parfait. On a nos 7 cartes. Carol, ce qu'elle va faire, va les retirer 2 ici. Parfait. Ensuite, est-ce que je paye 3 pour le coin de porteur, puis ensuite 4 karma, puis ensuite viens par là, mon pote. Il n'y a pas d'ennemi élite dans ce scénario-là. On va faire ça. Donc, 3 coin de porteur. Je peux justement jouer en Avenger, fait que un bon petit setup. Ou sinon, je peux jouer une... Je pourrais jouer 2 barrières énergétiques. Karma, c'est quand même plus intéressant. Quoique, j'ai pas besoin de me soigner. Non, on va continuer comme ça. 1, 2, barrière énergétique. Ça arrive avec 3 jetons. Et est-ce que je me donne de la ressource? Ouais, je pense qu'on va faire ça, vu qu'il ne nous attaquera pas. C'est ici, on se donne de la ressource. C'est pas limité. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Avec les protections de dégâts, les ressources. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Tour du vin, on rajoute un. Il devrait nous attaquer. On va rajouter 2 jetons ici. Ensuite, une 4 rencontres. Il ne se donne même pas de boost en passant quand il fait l'effet qui est ici. Donc, plus 1 d'attaque et 2 énergies pour retirer la carte d'action. Parfait. C'est en notre tour.
On va utiliser 2 de tête. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'on va faire. C'est pas une super main. Pas de façon de piocher des cartes ici. On va y faire 2 pour retirer 2 là. Utiliser 1, on va jouer endurance. On va avoir 3 points de vie supplémentaires. Parfait. 3, on va retirer ça ici. 1. Ouais. Retirer ça ici. 2, on va retirer un jeton là. Un tour un peu inutile. Donc, Spider-Woman, Station Alta, Flight, Vol cosmique, réflexe. Parfait. On rajoute 1, on rajoute 2. On a une 4 rencontres. Journée bien remplie. On place 2 jetons sur l'entreprise criminelle. Et c'est tout. Donc, ce qu'on va faire ici, on va l'attaquer de 2. On va payer 1, 2 pour avoir le trait aérien. On va payer 1 pour avoir la station Alpha Flight. Et on va garder Spider-Woman. 11 étapes. Revers de fortune. Le casque, les rayons photoniques. Parfait. On rajoute 1. On rajoute 2. Parfait. Vous donnez une carte rencontre. Génie des bancs. Défausse la carte du dessus de votre deck pour chaque jeton FMI. On en défausse 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez pas super menaçant qu'est-ce qui est Norman Osborn. Parfait. C'est à mon tour. On va payer 1, 2, 3 pour jouer Spider-Woman. On va désorienter l'ennemi. On va payer 1 pour jouer Revers de fortune. On va les contrer de 2. On va les attaquer. On se redresse. On pioche 5 cartes. Tour du méchant. 1, 2. Il nous donne une carte. Effondrement d'un pont. Avec 2 jetons de menace dessus. C'est à mon tour. Donc, ce qu'on va faire ici, on va jouer un énergie canalisée. On a le trait aérien, fait qu'on va faire 1, 2. On va retirer 2 menaces ici. Pour ça ne change rien. 2 menaces ici. Je vais le faire sur l'autre, à moins que ce soit après déjà. Retirer une menace d'une gance. Ensuite, si vous avez le trait aérien. Donc, ouais, ensuite. Donc, ensuite, je peux le faire. C'est sur 2 instances. On va défausser le rayon photonique. Piocher. Pas de côté. Pas besoin de ça. On va retirer 2. On va défausser ça. Notre tour. Piocher. 5. Se redresser. Tour du vilain. On rajoute 1. On rajoute 2. On rajoute une 4. Homme de main. On va rajouter 2 là-dessus. Parfait. C'est à notre tour. On va jouer 1, 2, 3, 4. On va jouer Nova. On va défausser ça, piocher une carte, avoir une carte rencontre. Donc, empêcher les conflits. On va mettre un jeton sur empêcher sur ceci.
les 2 jetons. On va en rajouter 2. Parfait. Ensuite de ça, 2, on va les retirer ça ici. Et c'est pas mal ça. On brasse parce qu'on n'a plus de cartes. Puis à partir de maintenant, ben, on risque de tourner Norman Osborn. C'est assez unidirectionnel. Pas de côté, le costume symbiote, une ressource double, impavide, puis le rayon photonique. Parfait, tour du vilain. Rajoute 1, il attaque, rajoute 2 sur entreprise criminelle. Lui va nous attaquer, il initie une attaque. On va utiliser le costume symbiote pour y faire 2 avec Nova. Et il va nous attaquer 2. On va prévenir 1 de dégâts. On va y faire le 3e dégât qui reste, puis on va subir 1 pour piocher 2 cartes. Parfait. Ensuite, 4 rencontres. Un garde de sécurité. Parfait. Donc, on continue. Ah, puis il y a ça ici, ouais, c'est vrai. Et il y avait une production Oscorp. 3. 1, 2. On va avoir plus de défense avec le casque. Ensuite de ça, on va faire 1 pour jouer impavide. Je vais mettre impavide ici pour avoir riposte. C'est de descendre ça un peu. Ça ici. On va utiliser 1, 2, 3 pour faire 5 de dégâts à lui. Et 5 de dégâts à lui, puis piocher une carte. Ouais, piocher une carte. Barre énergétique. On va rajouter un jeton ici. On va les retirer 2. Parfait. Ça, c'est bon. On se redresse. On pioche 5. J'aurais pu me soigner aussi, mais c'est pas grave. Ok. Tour du vilain, on rajoute une 2 ici. 2 ici. Tour, une journée bien remplie. On va rajouter 2 ici. Donc, parfait. Ensuite de ça, drôle de scénario. Pays 1, 2, 3. On va y faire 5 de dégâts. On va tirer 5. Piocher une carte. Payer 1, 2 pour jouer un autre vol cosmique. On va les retirer 3. On va faire ça comme ça. On va les retirer 2. Parfait. On va se redresser. On pige 5. Parfait. Tour du méchant. Rajoute 1. Mettre ça ici. Rajoute 2. Mettre ça comme ça. 4 rencontres. On a un petit boost de 2. Et c'est tout. C'est bon. On retire 2. Quoique non. Je ne peux pas retirer 2 comme ça. On ne trahit rien. Donc, on va faire 1, 2 pour faire empêcher le conflit. Donc, 2 puis 2. On va faire 2 ici.
Et on commence-tu ou on commence pas? On va soigner un, piocher une carte. Pas de côté. Parfait. Payer 3. Rayon photonique, on va faire 5. Retirer. Il va tourner. Le bouffon vert va faire 4 de dégâts indirects. Faites des dégâts si vous payez. Ok. Puis je pourrais utiliser pas de côté pour les dégâts. Ah, je peux utiliser pas de côté pour les dégâts indirects? J'ai un petit blanc. Je vais faire une petite validation et je reviens. Good, donc ça se fait. Je n'étais pas sûr si je pouvais prévenir ou non. On dirait que j'avais un blanc, je pensais que je ne pouvais pas prévenir, mais on peut prévenir. Donc, on va jouer pas de côté. Avec un réflexe amélioré. Donc, on va prévenir 3 sur les 4. On va subir 1. Et on va y faire un dégât avec pas de côté. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est quand je l'ai tué. Fait que mon tour est terminé. On se redresse et on va piocher 5 cartes. Parfait. Donc, viens par là, mon pote. Une barre énergétique. Parfait. Donc, tour du vilain. Donc, tour du vilain. Ici, il va rajouter 1. Là, maintenant, nous attaque de 4. Là, la question, est-ce que j'utilise Nova? Le but, c'est de faire des dégâts. Je pense qu'on va utiliser Nova. On va utiliser Nova et faire 2 de dégâts. Parfait. Et là, il va nous attaquer de 4. Présentement, j'ai encore riposte. Je l'aurais pu pour bien longtemps, mais c'est pas grave. Je pense pour cette fois-ci, on va le prendre. Donc, 4 plus placer un jeton FMI. Si vous ne pouvez pas, on retire un jeton. Il faut déjà mettre 2. On va en retirer un des 2. Parfait. Donc, il nous fait 4 de dégâts. Je pourrais prévenir 1. Mais non, on va laisser tel quel. 4 rencontres. Un homme de main. On va donner une carte boost. Parfait. On choisit, on va lui donner une carte boost. Fait que c'est à mon tour. Ce qu'on va faire, on va jouer Viens par là, mon pote. Défausser jusqu'à temps qu'on retrouve un sbire qui va être un agent de sécurité privée, se soigner de 3 et surtout avoir un jeton tenace. Parfait. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 2. On va payer 2, mais on va payer 2 comme ça. On va payer 2 ressources pour jouer un autre barrière énergétique. Ce qu'on va faire, 2 de ressources, on va mettre 2 de ressources sur ça ici. J'aurais pu me soigner, j'aurais pu prévenir 3. Non, on va laisser tel quel. On va aller faire 2 dégâts sur lui. Et c'est tout. On se retresse, on pioche nos 5 cartes. 4 rencontres. Parfait. Ça tourne. Donc, autour du méchant, on va rajouter 1 ici. On va par la suite, le bouffon va nous attaquer. Je peux pas l'attaquer, mais je pourrais utiliser Nova si je veux. Pour l'instant, on le fera pas. Donc, parfait. J'ai des trucs pour retirer la menace. Donc, il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le méchant se soigne de 2. C'est comme ça. Fait que ça, c'était la carte en première carte. Placer un jeton FMI si vous ne pouvez pas retirer. Et ensuite, le méchant se soigne de 2. Ce qui est plate ici, c'est qu'il retire. C'est pendant l'attaque. Donc, ça tourne. Il n'y a pas d'attaque. En fait, l'attaque, oui, est considérée comme 0. Et ça tourne.
C'est rendu ici. Donc, quand on a une carte de boost et qui tourne en cours de terme, l'attaque est résolue, mais comme en ayant 0. Et il se soigne de 2. Voilà, 17. C'est ce qui est fatiguant avec ces scénarios-là, c'est qu'il peut être très long, en fait. Vu qu'il m'attaque à 0, il y a quand même riposte. Je fais 1, donc je retire 1 ici. Et c'est tout. Les agents de sécurité et l'homme de main. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'homme de main, il va attaquer. On va défausser... ça, c'était redressé. On va justement utiliser le coin de porteur pour y faire 2 de dégâts avec la capacité de Nova. Parfait. Et ensuite, on va prévenir 1 sur les 2. En fait, je vais prévenir comme ça. On va prévenir 1 sur les 2. Il va me faire seulement... non, je pourrais prévenir les 2. OK, donc on va prévenir les 2. Quand vous êtes censé subir des dégâts, lui ferait 2. Je vais prévenir les 2 pour garder mon jeton tenace. Prévenir 1 dégât et infliger 1 dégât à un ennemi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il nous attaque de 2, je préviens 2. Je vais faire 1 dégât à l'homme de main. Puis l'autre dégât, je vais le faire... C'est pas des attaques. Donc, je vais le refaire sur Norman Osborn. Donc, lui meurt. On est toujours dans le tour du vilain. Lui meurt. Je vais piocher 2 cartes. Et lui tourne. Parce que j'y ai fait 1. C'est pas une attaque qui garde, mais c'est pas une attaque. Ça retourne de l'autre côté. Il retourne de l'autre côté. Il fait 4 de dégâts indirects. Je peux tout le subir sur le tenace. Je vais retirer ça. Parfait. Ensuite, lui attaque. Il attaque de 1. Je pourrais le prendre. Il gagnerait riposte 1. Ouais, je vais le prendre. Je vais ignorer 1. Fait que je ne ferai pas de dégâts. Puis il riposte, donc je vais retirer vers lui 1 de dégâts. Fait qu'il va être arrivé à 3. Et puisque j'ai riposte, il va mourir. Parfait. 4 rencontres. Donc la première, c'est ça ici. Retirer 2 jetons de folie excès. Si vous ne pouvez pas. Fatigant. Donc il retourne de l'autre côté. Il retourne de l'autre côté. Il est fatigant, ça n'a pas de sens. Et on a un autre agent de sécurité. Hey, c'est bon. D'accord, on a compris. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire. On va utiliser une ressource d'énergie pour pouvoir piocher une carte et se soigner de 1. Parfait. On va payer... Faut pas que j'oublie ça. OK. Puis 1, 2, 3, 4. Se mettre 2 réflexes améliorés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1, 3 puis 3. Puis au pire, on va essayer de se suivre comme ça. Ensuite, on va vous payer une 2. Retirer 2 de menace sur lui. On va aller faire 2 de dégâts. Ça ici, je vais rien faire, puis je ne vais pas le jouer tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas le jouer tout de suite. OK. Le problème avec ce scénario-là, avec le costume de symbiote, c'est qu'il y a tellement de cartes qui le flip, que si tu joues le costume de symbiote, habituellement, ça vaut vraiment la peine. Mais là, ici, on veut l'attaquer, puis on ne pourra jamais l'attaquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste laisser ça tel quel. On se redresse et on pioche 5 cartes. Donc, parfait. Tour du vilain, rajoute 1, rajoute 2. Lui, il nous attaque parce qu'il initie une attaque contrairement à lui. On va utiliser sa capacité. On va y faire 2 de dégâts. Parfait. Piocher 2 cartes avec revers de fortune. Ça, c'est bon. Et on va se rajouter une carte ici qui sera un autre agent privé. OK. Bon.
qu'est-ce que je fais? On va se soigner en utilisant un des 3 jetons sur celui-là. Donc, se soigner de 1, piocher une carte. Bon, c'est pas vraiment ce que je veux, mais c'est correct. On va... ici, on peut-tu y faire 5? OK. 1, 2, 3. On va jouer Spider-Woman. Il est déjà désorienté. On va aller faire 2 puis 2 sur lui. Prendre le dégât consécutif. Ensuite, on va défausser. Contre-attaque de points. Piocher une carte. Ah, c'est ça que je voulais tantôt. OK, on va jouer Viens par là pour mon pote en espérant pas avoir un autre garde, mais plutôt l'autre petit sbire qui est pas trop méchant. Ouais, là, ça vaut pas la peine. Je suis en train de défausser le deck au complet. J'espère qu'il va rester, parce que sinon... Non! Fait que je gagne pas mon point de vie. Je perds ma carte, puis on rajoute un jeton. Fait que finalement, juste pour être certain, on peut calculer. Il y a combien d'agents de sécurité? Il y en a 1, 2, 3. Des hommes de main, il y en a 2, 4, 4, 3. 4, 3. Fait qu'il y a 7 méchants au total. C'est pas des gros méchants, mais ils sont fatigués. OK. Fait que je peux pas gagner mon 3 points de vie puis avoir le jeton tenace. C'est dommage. Là, je suis plein de vie, j'étais à 15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va retirer un ici. Faut pas que je l'incline. Retirer des jetons. 1, puis 2. On va jouer une barrière. 3 jetons. On va utiliser un sur l'autre. Plus 2. On va faire le rayon. Se retirer 5. Il va tourner. On va piocher une carte. Il va tourner. Il va nous faire 4. On va le prendre. Et c'est là qu'on a vient par là, mon pote. On va le faire. Donc. Où veux-tu? Un garde. Ah, je voulais faire ça avant. Pas grave. On va faire ça. Je vais jouer énergie canalisée avant, mais c'est pas grave. Je tombe à 14 et je reçois un tenace. On se redresse. On pioche des cartes. Revers de fortune, rayon photonique, karma, attaque au point, rayon photonique. OK, on va faire beaucoup de dégâts. Donc, tour du vilain. On va racheter 2. Ensuite, il va nous attaquer. On va le prendre puisqu'on est tenace. Donc, 1, 2, 3, 4. On retire 1. C'est ça que je dis, c'est fatigant. Fait que 4, le tenace va retirer et le riposte va embarquer. Il va aller à 16 points de vie. Ensuite de ça, c'est 1 puis 1 pour lui. Lui, il va attaquer. On va retirer 1, on va y faire 2. Donc, 2 de dégâts. Je vais retirer 1 ici. Pour prévenir un dégât, il le redistribue sur lui. Et le riposte va embarquer et il va le tuer. Donc, il va mourir. Et on va piocher 2 cartes avec revers de fortune. Parfait. 4 rencontres. Un agent de sécurité. D'accord. OK. On va les retirer 2 de menaces. On va les retirer 2. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va... Est-ce que je joue Karma? Il attaque juste d'un. Pas tant bon. C'est pas tant bon, mais
ça me fait des défenseurs. OK. 1, 2, 3. Ouais, il faut que je fasse ça dans cet ordre-là. 4. Je vais jouer Karma, qui va prendre possession de lui. Je vais jouer le rayon photonique, on va y faire 5 de dégâts. Je vais piocher une carte qui est un péché conflit, qui me servira pas à grand-chose, quoique j'ai pas fait ma capacité de gagner point de vie. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais gagner un point de vie et je vais piocher contre-attaque du point, donner une carte rencontre, piocher c'est ici. L'agent de sécurité va aller faire un petit 1 de dégâts. Il va aller à 10 points de vie. Et je vais utiliser ma carte énergie canalisée pour y faire 10 de dégâts. Ça, c'est fait. Ça, c'est dans ma main. Beaucoup de cartes, c'est toujours ça. La protection. Donc, lui, il va aller faire un dégât. Il va aller à 10. Ensuite, il va prendre 2 dégâts consécutifs parce que c'est ça que ça fait. Et par la suite, je vais défausser ça ici pour, je l'ai chargé, défausser ça, faire 10 de dégâts. Donc, il est mort, son stade 2. Ça reste. On va aller à son stade 3. Son stade 3 va arriver en jeu. Il inflige 4 de dégâts. C'est quoi la différence déjà entre le stade 2 et le stade 3? Ah, il retire 1, il retire 2 jetons. Ok, ouais, c'est bon. Donc, il va me faire 4 de dégâts. C'est des dégâts indirects. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Mais tant que ça, je vais tout le prendre. Quoique je pourrais retirer un jeton pour avoir le riposte toujours. Ça sert pas à grand chose parce que je vais bloquer. Ok. Fait que ça va être fait. Ensuite, je peux plus vraiment attaquer. Quoique je peux prévenir 3 de dégâts aussi. Bon, on va prévenir 3 de dégâts. Voilà, 14. Parfait. Donc, ça, c'est fait. C'est pas une attaque, fait que je peux pas jouer contre-attaque du point. On va défausser, on va se redresser. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, tour du vilain, on rajoute 2. Il nous attaque, on va bloquer avec l'agent de sécurité privée parce qu'elle, elle va lui retourner, c'est pas ce qu'on veut. Donc, 4 plus, on rajoute 1 ici. Poursuivi par le passé. Il prend tous les dégâts. Ça, c'est bon. Rajoute une 4 rencontres. Donc, la première sera une production d'Oscorp, puis le deuxième, un bel agent de sécurité. Parfait. Ça, c'est bon. 2 ici. À mon tour, j'ai le trahirien. Donc, on va utiliser 1, 2 pour retirer 2, retirer 2. Ça s'en va. Ensuite de ça. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ah oui, puis lui, il est rendu à 22 points de vie. Ce qu'on va faire, je peux me gagner un putonas, pas super pratique. Ouais, on va défausser une carte pour piocher une carte. On va utiliser ça pour gagner un point de vie et piocher. Est-ce que ça valait la peine de jouer le costume? Non. Ça me sert à rien, ça me sert à rien. Parfait. On va l'attaquer. Lui de 2. On va faire fin de tour et je vais retirer juste signé par là mon pote, je crois. Ah, puis pas de côté. Non, on retire les deux. On se redresse. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait, on a ça. C'est bon. Donc, tour du vilain, on rajoute 2. Il nous attaque, on va aller bloquer Karma. Donc, puis en fait, on va y faire 2 de dégâts. C'est pas une attaque. Donc, avec Nova, il n'est pas limité par tour. Donc, on va y faire 2. Il nous attaque, on va le bloquer. Karma, 4 plus, on retire. Fatigant. Fait que finalement, elle subit 0 de dégâts. Lui, il tourne de l'autre côté. On rajoute 2 ici.
Parfait. Lui attaque, on va retirer... Ah, oups, ça, j'avais détapé mes cartes. On va faire un autre 2 dégâts avec Nova. Il va mourir. On va piocher 2 cartes. Parfait. Ensuite de ça, on va avoir une carte rencontre, qui va être un planeur, qui va donner plus un d'attaque. Et c'est à mon tour. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer de 2. Bon, l'attaquer de 2. Qui va tourner. Il va nous faire 4 de dégâts indirects. On va utiliser une, il va en rester juste un. Pour pas de côté, on va en prévenir 3, on va y faire 1. Avec pas de côté, on va y faire 1 dégât en ennemi. Ça, c'est bon. Il ne nous attaque pas, en fait, il fait juste les 4 dégâts à chaque joueur. Ce qui est l'autre, c'est dégâts. Ah ouais, c'est ça, dégâts à chaque joueur, parfait. Là, c'est toujours à nous. On va utiliser 1, 2, 3. Rayon photonique, on va y faire 5 de dégâts. Il va aller à 14. On va piocher une carte. Parfait. On va utiliser 1, 2, jouer Spider-Woman. On va les retirer 2 ici. On va jouer ça. J'étais full. Parfait. Et on va rester ça comme ça. Quoique non, je vais aller faire un petit 2 de dégâts. Avec Nova. Il va aller à 12. Et ici, j'avais oublié de mettre 2 jetons. J'espère que c'est relativement clair. Il y a beaucoup de choses sur le jeu. Parfait. Donc, on va piocher 5 cartes. Revers de fortune, contre-attaque du point, rayon photonique, une ressource triple et un autre rayon photonique. Tour du vilain, il rajoute 2. Il va m'attaquer, on va les bloquer karma. Donc, il m'attaque de 5 avec le petit boost. 5 plus 2, 7. Et on retire un jeton ici. Et elle est morte. Une carte, c'est les bombes. Donc, les bombes, je peux payer 2 points. Sinon, il va faire 2 dégâts indirects. Et là, il est à 12 points de vie. On va aller refaire 2 dégâts. Voilà, 10. Elle va mourir. On va faire un rayon photonique pour 5 de dégâts. Voilà, 5 points de vie. On va piocher une carte. Et par la suite, on va faire 1, 2, 3, un autre rayon photonique. Et il va aller à 0 points de vie. On pourrait même piocher une carte. Donc, c'était Captain Marvel contre Norman Osborn / le bouffon vert. Donc, que dire de ce fameux scénario? En fait, c'est pas un scénario qui est... Il y a 2 difficultés. Ben, une seule difficulté du scénario, c'est surtout les dégâts indirects puis sa force. Mais on peut tellement le temporiser. Les ennemis sont pas forts, les cartes sont pas fortes. Donc, ça ici, c'est pas... Toutes ces 4 rencontres, c'est pas tant une menace. Ce qui est une menace, c'est son 4 de dégâts, que parfois même il tourne, et l'autre, c'est son 4 de dégâts indirects. Mais sinon, le scénario en soi, c'est pas très difficile. Le problème avec ce scénario-là, en fait, c'est qu'il n'est pas nécessairement le fun aussi. Ce qui est plaisant, pas nécessairement. Mais ça reste que l'autre scénario qui vient après le bouffon vert, donc l'autre qui est... j'ai le petit manuel ici, je ne me rappelle jamais du nom, je ne fais pas beaucoup, je ne fais pas souvent. Formule mutagène, oui. Formule mutagène, je trouve qu'il est un peu plus intéressant. Donc pour la prochaine vidéo, en fait, il nous reste Black Panthers. Black Panthers contre la formule mutagène, ça va être intéressant. Mais c'est ça. Pour qu'est-ce qui est Captain Marvel, si on fait une conclusion du deck, en fait, ici, ce qui était difficile, c'est que ça ne représente pas nécessairement le deck de Captain Marvel à son plein potentiel, puisque l'ennemi, en fait, souvent, il ne nous attaque pas, il rachète des 2 jetons. Fait que la première fois que j'ai cyclé mon deck, c'était juste pour me setuper, qui était peut-être un peu moins intéressant. Ce qui est un petit défaut un peu de ce scénario-là. En fait, ce qu'il aurait dû mettre, en fait, FFG à l'époque, c'est une autre condition de défaite pour essayer de gérer les infinis. En fait, ce que je veux dire, c'est que au niveau de l'entreprise criminelle,
On rajoute 2 jetons infémis dessus quand il est sur ce côté-là. Il aurait dû mettre une autre phrase. Quand il y a 10 jetons infinis, on perd la partie. Donc 10 jetons par joueur, on perd la partie. Ce qui aurait incité les gens à toujours gérer l'entreprise criminelle. Je pense pas que dans cette partie-là, il y a déjà eu 10, mais il aurait pu en avoir si je ne l'aurais pas géré. Sachant en plus que les agents de sécurité privée, on garde. Donc, il va falloir que tu gères l'agent de sécurité pour pouvoir gérer les infamies. Ça aurait pu être intéressant. Le scénario, il a quand même mal vieilli, en fait. Mais si vous voulez rajouter une petite difficulté, ça serait de rajouter cette portion-là, là, donc cette petite clause-là qui dit qu'à 10 jetons, on perd la partie. Sinon, pour Captain Marvel, j'aime bien le deck. En fait, je trouve ça super intéressant avec Nova. Nova, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas limité à une fois par phase. Il ne faut pas l'incliner. Donc, il peut servir à, quand il y a plusieurs ennemis, faire plein de dégâts. Pourquoi j'ai pas joué Captain Marvel contre Ultron? Mais vous voyez, 3 barrières énergétiques, un Nova, on a 2 revers de fortune. Ça aurait été assez facile de tuer tous les drones et piocher beaucoup de cartes. Ça a été quand même relativement facile avec Spider-Man, vous allez me dire. Mais avec Nova, je pense que c'était encore plus facile. Et avec Captain Marvel aussi, puisque on a des barrières énergétiques. Donc ça peut être... je pense que c'était trop facile contre Ultron. Bref, on se retrouve la semaine prochaine avec Black Panthers contre Formule Mutagène. Et par la suite, on va tomber dans la deuxième boîte de campagne pour le Challenge Protection. La deuxième boîte de campagne, on a Hawkeye et Spider-Woman qui sera en protection et une autre affinité. Donc, pensez déjà, dans les commentaires, vous pouvez me dire, est-ce que vous préférez que ce soit Hawkeye ou Spider-Woman contre le premier scénario, c'est Crossbone, je ne me trompe pas. Donc, contre Crossbone. Sinon, on se retrouve pour un prochain vidéo de Marvel Champion. Attention à vous, jouez bien et à la prochaine. Bye bye.